Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Quels sont les messages? Premier message, première heure, 14h14. On nous parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre désir d'évoluer et sur vos objectifs. En un mot commençant, pensez à vous et mettez-vous des priorités. Vous voyez, établissez des priorités dans votre vie et ne vous laissez pas détourner de votre chemin. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, attention effectivement à ne pas vous replier sur vous. Mais ce que je ressens surtout, lorsque nous avons eu la première carte, c'est attention à ne pas vous laisser détourner de vos objectifs par des personnes autour de vous qui feraient preuve tout simplement d'égoïsme et qui, par le fait, freineraient votre évolution. Donc vraiment, là, j'ai envie de vous dire, pensez à vous. L'équilibre, 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. En tout cas, vous attirez le succès. Vous attirez une belle proposition, vous êtes en pleine évolution, donc même si actuellement vous rencontrez des obstacles, même si actuellement il peut y avoir, c'est ce qui semble, un petit peu de retard, ça n'est pas grave et surtout n'écoutez pas ceux et celles autour de vous qui vous feraient douter de votre succès. Bon, parfait, on va continuer avec le Béline. Alors avec le Béline, ah oui, on nous parle de l'appui et du procès. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. L'appui, c'est la protection. C'est la protection de vos guides. Ça peut être aussi de la protection autour de vous, J'entends des conseillers. Alors peut-être que vous êtes en train de monter une affaire et que vous êtes entouré de conseillers juridiques ou quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, d'un côté, vous êtes protégé. D'un autre côté, il y a la carte du procès. Alors, la carte du procès, c'est tout ce qui pourrait vous faire douter. C'est tous les comportements de ces personnes qui vous entourent, qui pourraient essayer de vous déstabiliser, de vous freiner dans votre ascension. J'ai envie de vous dire vraiment, faites-vous confiance et gardez votre équilibre, même si parfois c'est très compliqué selon ce que nous vivons. Ici, nous avons la carte de la table et l'étoile de l'homme. Alors, des discussions à venir. Soit vous êtes vous-même un homme ou une énergie masculine, donc on vous parle de conversation, on vous parle aussi en tout cas de quelque chose de constructif. Soit vous allez avoir une conversation constructive avec un homme ou une énergie masculine. Donc bon, on va voir. Je le crois pas. Juste au moment où je fais ma guidance, voilà. Bon, bref, ici, nous avons la carte du feu. Le feu, c'est tout ce qui est conflit. Le feu, c'est tout ce qui est discussion stérile, inutile. Vous voyez, au plus vous allez essayer de vous concentrer, au plus vous allez être focus sur le fait de retrouver votre équilibre et d'avancer,
au plus vous allez être testé et on va essayer de vous faire tomber et de vous mettre, c'est bien ça, dans l'inconstance. Là, vous allez être testé clairement. Avec la carte de l'appui, je peux avoir des tests de l'univers selon ce que vous allez essayer de mettre en pratique. Vous pouvez avoir aussi des critiques de la part de la famille, des critiques par rapport alors à une nouvelle direction que vous choisissez. On est plutôt là aujourd'hui sur le plan professionnel, mais adapté à votre situation en tout cas. Votre famille, alors là il y a la famille, ouais, le vol et la perte. Ouf, alors la famille, le vol et la perte et l'étoile de la femme. Bon là, dans ce tirage, je ressens une famille très présente, voire trop présente, qui peut vous perturber, qui peut engendrer des discussions, mais vraiment négatives, même pas inutiles, négatives. Mais vous, on vous dit, ce qui est important, c'est de garder votre équilibre. Ce qui est important, c'est de garder votre force, de regarder votre énergie pour pouvoir créer ce que vous souhaitez créer dans la matière et évoluer à tout niveau. Ici, nous avons le despotisme. Alors, le despotisme, ok. En vrai, j'ai envie de vous dire, zappez ce qui ne vous convient pas. Vraiment, il y a un truc, vous voyez, il y a une notion comme ça. C'est comme si, au plus vous allez réussir, au plus vous allez vous montrer au-dessus de toute considération négative, au mieux cela va fonctionner et au plus vous allez être protégé. Ne vous attardez pas sur les médiocres en fait. Vraiment, j'ai ça. Alors vous allez me dire, les médiocres, c'est fort comme expression, mais vraiment là j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui sont... vraiment qui ne vous apportent pas grand-chose, mais vraiment. Ici, nous avons le changement et la nouvelle. En revanche, si vous maintenez le cap, en revanche, si vous gardez votre équilibre, si vous vous concentrez sur ce nouveau projet professionnel, matériel, sur ce que vous voulez mettre en place. Si vous retrouvez des forces même physiques, vous attirez le changement et vous attirez de bonnes nouvelles. Et ça peut être aussi de bonnes nouvelles dans le domaine amoureux. Alors c'est vrai que là, je n'étais pas partie du tout sur un tirage sentimental, mais on vous parle peut-être aussi d'évolution dans un couple qui s'est trop pris la tête, un couple qui a trop stagné, mais un couple aussi qui peut être nocif à certains moments. À certains moments, j'ai quand même l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Vous avez chacun une personnalité très forte. Et du coup, vous pouvez empiéter un peu sur le domaine de l'autre. Donc, attention à trouver le juste équilibre. Attention à ne pas rentrer. Vous voyez, ça me fait penser au film Dirty Dancing. Ton espace et mon espace. Ne vous laissez pas vraiment, j'ai envie de dire, bouffer par l'énergie de l'autre et ne vous laissez pas non plus empiéter par peut-être la famille, parce que là, la famille apparaît dans ce tirage comme quand même, elle apparaît en version un peu obstacle. Bon, alors, puisqu'on est revenu sur le domaine sentimental, je vais tirer quelques petits messages du petit oracle des valeurs amour. Alors, premier message, on vous dit, tiens tes promesses. Si tu t'engages et promets quelque chose, va jusqu'au bout. Sois responsable et assume tes engagements. Reste fidèle à ce que tu dis, à toi-même et aux élans de ton cœur. Ne laisse pas la peur ou le doute gâcher tes plans initiaux. Bon, despotisme renommé. Alors, on a vu dans ce tirage qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous déstabilise. Ça peut être une personne, peut-être votre autre, qui ne tient pas sa parole, qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui parle sans réfléchir et qui finalement vous bloque. Genre, vous voyez, au dernier moment, il vous fait douter, il vous fait redescendre dans votre énergie. Là, on vous dit, là, on vous dit passez au-delà de ça. C'est un peu comme si on vous disait...
à un moment, même dans une entreprise ou quoi, faites votre chemin comme si vous étiez seul. Vraiment, ne comptez que sur vous, parce que là, il y a une notion de oui, tiens tes promesses, mais effectivement, hein, lorsqu'il y a des choses qui se passent et que ça n'aboutit pas, ben, on est souvent déçu. Et là, on voit que vous avez été, votre évolution, des fois, elle est affaiblie par des événements extérieurs. Bon, là, on vous dit aussi, ne vous fiez pas à la parole de quelqu'un où vous voyez, vous êtes tout à fait capable d'évoluer à votre niveau sans forcément devoir absolument vous appuyer sur Pierre-Paul ou Jacques. Ici, on vous dit « trouve du sens ». Entretiens une relation harmonieuse avec tes tâches, tes missions, ton environnement et tes relations en lien direct avec ton job, mais aussi avec tes croyances, tes principes et tes valeurs, afin de cultiver un sentiment de cohérence et d'être parfaitement à ta place. Alors là, c'est tout un programme, hein. On vous dit vraiment, en fait, tout ce qu'on vous dit, c'est « trouve ta place ». Voilà, trouvez votre place, que ce soit au boulot, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre vie de couple. Le challenge, c'est vraiment de trouver votre place, encore une fois, de fonctionner un peu solo pour justement ne pas être perturbé par l'extérieur. Parce que lorsque vous apprenez à faire ça, et c'est très 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 difficile, mais lorsque vous apprenez à faire ça et finalement à vous concentrer sur ce que vous êtes capable de faire, de réaliser et d'être focalisé sur ça, ben finalement, ça va mieux parce que vous occultez tous les obstacles possibles. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, hein, qui sont beaucoup plus aptes à le faire que d'autres, de dire ah ben je pense à ma pomme en fait, hein, je pense à ma pomme, moi j'ai envie de faire ça, ben je le fais, peu importe, tiens, l'autre, enfin, tiens, on devait passer ce week-end à tel endroit, et puis finalement, ben, j'ai d'autres projets. Ah, ben, c'est pas grave, hein, on reporte. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça dans le côté très, très égoïste, hein, très personnel. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur pomme et à qui ça réussit. Ben, là, on vous dit quand même de les imiter quelque part, hein. Pensez à vous et ça ira beaucoup mieux parce qu'au moins, vous n'attendrez plus après les autres. Et puis surtout, c'est même pas ça. Surtout là, on voit que ça vous empêche de passer à la vitesse supérieure, peut-être professionnellement, vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça. Sois attentif. Observe attentivement l'expression de l'amour dans ton entreprise avec tes collaborateurs ou tes clients. Elle s'exprime sous différentes formes et de façon très surprenante parfois. Actes, situations et paroles. Là aussi, selon l'activité que vous avez, ne pas vous mettre forcément tout le temps au service du client. Vous voyez, des fois, on se dit, ah ben non, mais pour faire plaisir, alors on va essayer de prendre plus de commandes ou alors d'aller plus vite dans les délais, et puis on va rallonger les heures, etc. Et puis finalement, ça devient vraiment trop compliqué, et puis il y a un moment où on craque. Donc vraiment, essayez de rétablir un juste milieu, essayez de fonctionner de façon beaucoup plus douce pour vous, en respectant évidemment ce que vous devez faire vis-à-vis des autres, mais en respectant également votre propre rythme, je vais y arriver, et en sachant dire non ou reporter lorsque c'est nécessaire. Bon, ok. Ensuite, on va voir davantage avec le tarot mystique. Reine de bâton, oui, carrément. Vous êtes amené à vous positionner. Et la reine de bâton, c'est sur la carte de l'évolution et de l'obstacle. Vraiment, on vous dit, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Ne vous laissez pas décourager, je vous dis, par une fausse promesse. Ou par exemple, vous voyez, si c'est dans le domaine professionnel, vous avez cru à quelque chose, genre...
je vous dis, vous êtes une entreprise, on vous passe une commande et vous vous dites ça va marcher très fort, ça va me rapporter, et puis hop, ça tombe à l'eau. C'est pas grave, restez concentrés, dites-vous que de toute façon vous faites tout ce qu'il faut, que ça va fonctionner, que c'est juste reporté, mais peut-être que vous avez vu trop grand, peut-être que vous êtes trop précipité, peut-être que vous n'êtes pas assez bien entouré actuellement pour pouvoir honorer toute cette charge de travail, etc., etc. Mais c'est à vous de remettre de l'ordre dans tout ça. Ne comptez sur personne d'autre que vous. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, je pense que c'est une autre personne qui est à vos côtés. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, quelqu'un qui a une forte personnalité, mais une personnalité tellement forte que ça peut être quelqu'un qui vous écrase. Alors, sans le vouloir, mais une personne qui prend toute la place, qui a un ego, voilà, XXL. Là, on vous dit, ben, cette personne, ok, elle est comme ça, mais vous ne vous laissez plus déborder, ne vous laissez plus atteindre par cette personne, même si c'est peut-être la personne de votre cœur, ça peut être un père aussi, vous voyez, un père qui est là et qui chaque fois vous fait des réflexions sur votre vie, qui est jamais content de rien. En tout cas, là, on a quelqu'un vraiment qui prend énormément de place et on vous dit, mais cette personne, en fait, elle a un certain côté toxique, donc essayez de trouver du sens sans forcément consulter cet homme-là. Vous voyez, en vrai, on vous dit, ok, cet homme ou cette personne fait partie de ta vie, mais tiens-la à distance. Voilà, il y a un truc comme ça, protégez-vous, l'étoile. Ouais, l'empereur. Cette personne-là, a priori un homme, mais vous adaptez, c'est quelqu'un qui veut prendre toute la place. En fait, vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un qui avait un potentiel de dingue, vous êtes quelqu'un qui réussissait, qui avait une capacité d'adaptation, d'évolution qui est là, qui est claire, mais vous êtes tellement, comment dire, brillante ou brillant, que vous dérangez. Et à chaque fois que vous essayez d'évoluer, bah, cette personne-là, parce que je ressens plutôt une personne, cette personne-là, elle veut vous prendre la lumière. Elle veut être à votre place, elle fait tout pour vous déstabiliser. Vous voyez, c'est genre, il peut y avoir qu'un coq dans la basse-cour. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, bah, c'est hyper malsain en fait. C'est hyper toxique parce que lorsque nous sommes dans une relation équilibrée, qu'elle soit au boulot, qu'elle soit en couple ou quoi que ce soit, personne ne doit prendre la vedette ou essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. Or, c'est ce qui se passe. Donc, éloignez-vous de cette personne, même si vous l'aimez, etc. C'est quelqu'un de toxique, hein, qui est en train de vous bouffer. Ici, nous avons la carte du hiérophante. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, on vous demande aussi de vous protéger et de vous tenir à distance et de garder votre maîtrise. Vous vous attirez, hein, le magicien. Les choses vont se transformer, on vous dit, sois attentif. Vous allez prendre un nouveau départ. Si par exemple cette personne c'est dans le pro, si c'est quelqu'un avec qui vous voulez vous associer, on vous dit alerte rouge. Ne fais pas ça. Le magicien, c'est ce mec-là, bon a priori c'est un homme, hein. Cet homme-là, il va n'en faire qu'à sa tête. C'est quelqu'un qui veut tout le pouvoir, qui veut briller. C'est quelqu'un qui va vous prendre tout ce que vous avez de meilleur, qui va vous sucer jusqu'à la moelle, vous prendre vos idées et après se prendre toute la gloire. Voilà, clairement. Là, c'est ce que je ressens. Donc, laissez cette personne de côté. Voilà, vous avez, même si vous mettez plus de temps à y arriver, mais là, on a quelqu'un qui risque de vous écraser, hein. C'est pas bon du tout, ça. Hein. Ouais, 6 de coupe. Vous voyez, alors que vous pourriez faire une bonne équipe, vous pourriez faire un bon duo, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans le partage. C'est quelqu'un qui veut tout pour lui et comme il veut lui et à son mode de fonctionnement. Je vous dis, ça peut être un chef, ça peut être
Ça peut être votre conjoint si vous travaillez avec lui, ou même votre conjoint, mais si à un moment vous mettez un peu, vous voyez tous vos œufs dans le même panier, non, c'est quelqu'un qui... Il faut que ça marche comme il veut lui. Voilà. Ou sinon, ça ne le fait pas. Et vous, en fait, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit. Donc là, on vous dit, bah, fonctionnez en dehors. Si, par exemple, si c'est dans votre couple, ne mélangez pas tout. Voilà. Et peut-être n'expliquez pas tout. Il y a un côté comme ça. 8 de bâton. Ouais, 8 de bâton et reine de denier. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la communication et vous recherchez la stabilité. Cette personne veut briller. Cette personne vous utilise. Alors, les mots que j'emploie sont forts, mais c'est vraiment ça. L'empereur, c'est quelqu'un qui exploite. Voilà. Cette personne, elle vous utilise. Donc, à partir de là, encore une fois, gardez juste la bonne distance parce que ça vous détruit quelque part parce que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout dans le même état d'esprit. Vous allez vous appuyer sur cette personne pour lui apporter et pour avancer et vous allez faire main dans la main. Lui, a priori un homme, mais après vous adaptez, lui, il va faire comme il veut, quand il veut, ce qu'il veut. Voilà. Et que vous soyez d'accord ou pas d'accord et que ça vous mette mal ou pas, si à un moment, il doit sauver quelqu'un, mais c'est lui qui va sauver et vous allez couler et regardez. Hein, et la force. Par contre, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur vous. Quand ça va pas, alors là, vous allez être sa bouée de sauvetage. Mais par contre, quand ça ne va pas et que vous allez exprimer les choses, c'est quelqu'un qui, de toute façon... va fonctionner, qui ne changera pas, voilà. Il y a un mode de fonctionnement qui est gravé dans le marbre, c'est quelqu'un qui ne changera pas. Bon, mais cela dit, lui c'est l'empereur, vous êtes l'impératrice. C'est-à-dire que ce soit lui, vous savez, c'est la chanson de Sardou aussi, mais qui à la base est un poème, je crois, de Keating, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà, vous êtes d'une façon et vous avez votre lumière et cette personne est d'une autre façon et a sa lumière. Et voilà, donc vous n'êtes pas compatible dans le côté pour avancer ensemble dans quelque chose de constructif. Si vous voulez, par exemple, pour le boulot et tout ça, vous n'allez pas pouvoir fonctionner ensemble. Si c'est dans la vie de couple, vous allez être obligé quelque part de faire cavalier seul parce que sinon... ça va être compliqué parce que tous les deux, vous avez un potentiel de malade, mais vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Voilà, vous n'êtes pas... Là, ce que je ressens, vous n'êtes pas un couple, vous n'êtes pas un binôme. Il y en a un des deux qui est en mode égoïste et vous voyez en mode... je vis pas, je fais ce que je veux comme je veux, voilà. Et puis par contre, je me sers de la personne qui est à côté pour obtenir ce que je veux. Et vous voyez, donc c'est pas. Donc vous faites votre chemin, la personne fait son chemin, et après vous partagez autre chose. Mais tout ce qui est projet en commun, c'est chaud, hein. Ouais, la mort. Vous voyez, c'est ça, la mort. Si vous n'arrivez pas dans cette relation, à trouver votre place, à ne plus vous laisser déstabiliser. Là, franchement, dans cette relation, il y a un côté quand même très combat. Voilà, c'est ça qui est épuisant, c'est-à-dire que on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas se poser et dire ça roule. Ça roule jamais en fait. Il y a toujours un truc. Vous voyez la carte, elle vient de m'être montrée. La carte sois attentif. Vous êtes toujours en vigilance parce que finalement il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de. Il y en a un qui tire toujours la couverture à lui, mais là on vous dit c'est la fin. C'est la fin de ce mode de fonctionnement. Voilà. Vous n'allez plus accepter ce mode de fonctionnement. Ici, valet de bâton, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte que ça ne vous amène à rien
Et vous allez, ouais, et en plus, 9 d'épée. Et en plus, ça vous fait mal. Ça vous fait extrêmement mal. Non, vous n'êtes plus là. 9 d'épée, c'est la carte des vraiment de quelqu'un qui ne dort plus, quelqu'un vraiment de blessé. Donc là, ça va plus être possible. Voilà, d'être blessé comme ça, vous vous rendez compte que qu'il faut vraiment changer. Voilà, roi d'épée, mais que vous devez prendre une autre direction, mais que votre autre restera ce roi d'épée. Que cette personne face à vous ne changera pas. C'est quelqu'un qui a qui manque de, comment dire, d'altruisme. Hein. Alors, 4 de, et peut-être qui ne pense qu'à la reconnaissance. Vous voyez le 4 de denier. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne voit qu'à travers la reconnaissance sociale ou voilà, le fait de briller. Ouais. Et ça, c'est pas votre énergie. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, vous allez, la justice, et il y a la justice divine, vous allez arriver à switcher. C'est-à-dire, dans ce mode de fonctionnement-là qui vous a épuisé ou qui vous épuise actuellement et où vous avez l'impression que tout est toujours un obstacle, vous allez arriver à trouver une autre façon d'agir. Ici, avec l'as d'épée, ouais, vous reprenez le contrôle, vous reprenez ces clés en main. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est comme ça que ça se passe, que vous avez fondé une boîte avec quelqu'un, que vous voyez que cette personne, par exemple, ne partage pas le fichier client ou que vous faites plus d'horaires et que c'est lui ou elle qui récolte les lauriers, etc., etc., hop, vous allez sectoriser les choses. Presque, vous allez... vous voyez, ramener les clients vers vous et puis le mettre ou la mettre un peu moins en valeur. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous allez de toute façon reprendre le contrôle. Et si c'est dans votre couple, vous en arriverez finalement à certains moments à dire, écoute, ça, c'est comme ça ne te convient pas, je vais agir de la même façon que toi, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de projet à deux. Voilà, on est ensemble, on s'aime et tout ça, mais... finalement, être deux et toujours attendre après toi, c'est plus possible. Donc, je vous dis n'importe quoi, hein, mais où vous allez partir en vacances seul, ou histoire d'avoir un sas de décompression, parce que sinon, ça ne s'arrête jamais, quoi. Vous êtes toujours sur les charbons ardents. Et ici, nous avons le soleil. Hein. Le soleil, en fait, c'est tout ça actuellement qui est mis en lumière. C'est tout ça qui vous détruit quelque part, tout ça qui vous fait mal parce que vous faites ce constat-là, mais en même temps, c'est aussi exactement ce qui va vous aider à rebondir et ce qui va vous aider à évoluer. C'est une étape indispensable, valet de denier. Il y en a certaines parmi vous qui ont l'impression de toujours tout recommencer à zéro. Qui en étaient arrivés à un moment de leur vie où ils s'étaient dit, bon, ça y est, ça se pose, c'est tranquille. Et puis non, c'est pas tranquille. Non, ça se pose pas. Non, c'est toujours, finalement, c'est toujours compliqué, c'est toujours... mais vous allez... du coup, vous allez vous... Ouais, c'est ça. Oh, 4 de coupe et 5 d'épée. Ouais. Vous ne pourrez plus continuer comme ça, c'est pas possible. 4 de coupe, 5 d'épée, c'est sur la carte tiens tes promesses, vous voyez. Si vous continuez à fonctionner quelque part dans l'ombre de cette personne, je crois que c'est comme ça que je vais intituler la guidance. Si vous continuez à fonctionner dans l'ombre de cette personne, quelle qu'elle soit, vous allez vous perdre. C'est quelqu'un qui peut vous prendre toute votre sève et c'est pas... Alors attention, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est que mauvais ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est que c'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est le coq de la basse-cour. Il faut qu'on ne voit que lui. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui est très comme ça, ou l'enfant gâté, ou ce que vous voulez, ce genre de truc-là.
Et vous, on vous dit que si vous continuez à fonctionner un peu dans l'ombre de cette personne, ça ne sera plus possible. Alors que vous avez besoin de stabilité et que vous êtes capable, vous, d'avoir cette stabilité. Donc, faites vos projets à part. Voilà. 5 de denier. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui, même dans vos... Par exemple, si c'est dans votre vie personnelle, si c'est votre mari ou votre épouse, ou voilà. Même dans votre vie personnelle, c'est quelqu'un qui peut avoir une telle attitude d'empereur, de domination, que ça influe dans votre confiance en vous, que ça influe alors sur votre côté créatif. Voilà ce que j'entends. Sur tout votre potentiel, c'est quelqu'un en fait qui vous dévalorise. Ouais, mais pas en vous disant ouais tu vaux rien ou de toute façon. Non, non, c'est encore plus, j'ai envie de dire, c'est encore plus vicieux que ça. C'est quelqu'un qui prend tellement de place et que sa propre attitude et quelque part un certain manque de respect, bah vous pousse à vous mettre en retrait et vous avez accepté, et c'est toujours, et vous avez fait des efforts en disant mais c'est pas grave, allez, bon, ça se fait pas cette fois, ça se fera la fois prochaine, et puis elle l'a pas fait exprès, il l'a pas fait exprès, et maintenant c'est plus possible, hein, parce qu'on vous dit que ça vous coupe de votre abondance, hein. Et ici nous avons le valet d'épée. Et vous avez trop de valeur pour ça. Vous voyez ici, ce valet d'épée, il est sur des bouquins. Et là, on dirait quelqu'un qui a obtenu un diplôme. Et ici, nous avons le pissenlit. Et vous voyez, quand nous étions petits, et puis qu'on soufflait sur le pissenlit pour faire un vœu, voilà. Ben, vous pouvez tout réaliser. Donc, voilà, arrêtez de donner toute la place à quelqu'un qui ne vous donne pas la vôtre. Tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Ben oui, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que par exemple, si c'est une histoire de couple, ça ne veut pas dire que dans votre couple, il faut quitter votre autre ou quoi que ce soit, mais juste remettre chacun à sa place et vous positionner surtout dans votre façon d'être par rapport à lui ou par rapport à elle. Ne pas tout accepter, Et puis finalement, apprendre un peu de son égoïsme. Vous voyez déjà, des fois, hein, on voit des gens autour de nous qui s'en foutent éperdument. Ils ont des comportements insensés. Vous vous êtes blessé, vous vous demandez ce qui se passe. Et vous faites toujours attention aux autres. Mais est-ce qu'en face de vous, on fait attention à vous? Très souvent, vous vous rendez compte que non, en fait. Hein, vous, c'est quantité négligeable. Et puis, mais c'est pas grave. Alors, vous acceptez, vous refaites des efforts. Et là, on vous dit, non, en fait... Singez un peu ces gens qui, finalement, ne font pas d'efforts. Tout ça, pourquoi? Pour retrouver votre puissance, quoi, pour arrêter tout simplement de vous faire déséquilibrer. Ici, nous avons la carte de la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est les choses cachées, c'est le principe féminin. Alors la lune aussi, ça symbolise effectivement le principe féminin et ça symbolise aussi les menstruations. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que les femmes sont soumises chaque mois depuis leur adolescence. Elles sont soumises à des cycles comme ça, au cycle des règles. Donc leur corps se transforme, leurs hormones, tout est en perpétuel changement. Et là, on vous dit en fait, à la manière de la nature, à la manière des cycles des femmes, à la manière de tout ce qui se passe autour de nous, prenez exemple sur tout ça et changez vous aussi. Alors, arrêtez, adaptez-vous, mais tout en arrêtant de vous adapter. C'est-à-dire, si vous vous adaptez à l'autre et que vous voyez que finalement l'autre ne s'adapte jamais à vous, ça veut dire arrêtez de vous adapter en fait. Faites ce que vous avez à faire.
tout simplement. Et c'est comme ça aussi que vous serez beaucoup moins en souffrance parce que quelque part, beaucoup moins, vous ne donnerez plus l'opportunité à l'autre de vous décevoir en permanence. Voilà. Et c'est ça que les personnes égoïstes savent très bien faire, c'est-à-dire comme elles ne pensent qu'à elles, de toute façon, que l'autre soit blessé ou quoi, mais rien à cirer, l'important c'est que moi j'ai fait ce que j'ai voulu. Quelque part, je vous dis, on vous incite un peu à ça parce que vous avez des choses à mettre en place, vous avez des projets sur lesquels vous devez vous concentrer, notamment des projets professionnels, et que là, vous vous laissez perturber par finalement, vous avez donné des chances à des gens qui finalement en ont toujours profité pour vous tirer encore plus dessus. C'est comme si vous redonniez une arme à quelqu'un qui vous a déjà tiré dessus. À un moment, il faut arrêter d'être, suicidaire, on va dire ça comme ça. Et puis se rendre compte que, non, c'est bon, entre bon et le reste, il y a une frontière, quoi. Hein. Bon, ici, on nous parle de roi de coupe. Alors, le roi de coupe, pourquoi un roi de coupe? C'est quelqu'un qui... Ouf, la tour. D'accord. Ouais, les sentiments n'excusent pas tout. Voilà. Le fait d'aimer quelqu'un n'excuse pas tout. Au contraire, lorsqu'on aime quelqu'un, on devrait y faire attention. Et puis, il y a des gens qui vous disent « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et qui vous foutent en l'air. Mais je t'aime, tu sais, hein, mais ils vous explosent à la figure. Voilà. Et parce que vous les aimez, vous dites « ah, mais c'est pas grave, il n'a pas fait exprès, je sais qu'elle m'aime. » Si, c'est grave en fait, parce que l'amour, c'est le respect. L'amour, c'est le respect mutuel. L'amour, c'est prendre soin l'un de l'autre et avoir des égards l'un envers l'autre. Si c'est pas ça, ça s'appelle pas de l'amour en fait. Hein. Et là, on vous dit oui, sous prétexte de sentiments, n'allez pas trop loin, n'acceptez pas tout, parce que ça n'est pas acceptable. Croyez en vous, en 3 de denier, croyez en vous, croyez en votre succès, croyez dans votre potentiel et avancez de façon sereine et avancez avec des personnes qui vous tirent vers le haut et qui ne sont pas là pour vous prendre la tête à la manière de ce 10 d'épée. Pas des personnes qui à chaque fois vous plantent un couteau dans le dos. Vous voyez, là vraiment, c'est comme si, et en plus, le pire, regardez cette carte, on a cette femme, on a des mains autour d'elle, et c'est comme si, vous voyez, dans son chignon, il y avait plein de mains qui lui plantaient des épingles comme ça. Et vous êtes là, en mode sacrifice, en mode « ah je ferme les yeux ». Non, parce qu'en fait, ce qui vous arrive, c'est aussi de votre responsabilité. Je ne vais pas dire de votre faute, mais on va dire de votre responsabilité parce que vous laissez faire ces gens-là, parce qu'à un moment, vous n'arrivez pas à dire stop et parce que vous leur trouvez des excuses là où fondamentalement, il n'y a qu'une chose à dire, c'est non, c'est juste de dire c'est des égoïstes et puis point barre et accepter les choses telles qu'elles sont, mais ne plus trouver d'excuses là où finalement tout ce que ça fait pour vous, c'est vous déséquilibrer. Vous, il est urgent, de toute façon c'est la fin d'un cycle là, très douloureux, il est urgent de retrouver votre équilibre, il est urgent de mettre en place des choses qui vont vraiment vous tirer vers le haut et vous construire. Ici, nous avons, c'est rigolo ça, on a 2 fois le roi de coupe. Donc, roi de coupe version femme, roi de coupe version homme dans ce tarot. Donc, ça n'empêche pas, si vous voulez, ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas. Vous voyez, là, on vous demande vraiment de... Alors, c'est bizarre, hein, c'est bizarre et c'est pas évident à faire. C'est comme si vous deviez faire séparer les choses, cloisonner les choses. D'un côté, vous avez des sentiments pour une personne et vous prenez le bon chez cette personne, mais d'un autre côté, ne lui permettez pas de vous mettre à terre. Voilà, vous voyez, il y a une notion comme ça, ne lui permettez pas d'avoir le plein pouvoir sur vous et de vous empêcher d'avancer. Donc vraiment là, mais c'est à vous, encore une fois, de faire ce travail, oui, parce que là, vous êtes en cage. Et là, on a un homme qui écarte les barreaux de sa cage
écartez les barreaux de votre cage ou faites en sorte que votre cage n'en soit plus une. C'est-à-dire définissez de nouvelles façons d'agir, posez de nouvelles limites, sortez de cet environnement où vous vous sentez quand même très, très limité. Allez voir ailleurs, allez vous intéresser à plein de choses. Ça ne veut pas dire, encore une fois, tout quitter, tout... Non, ça veut dire avoir une certaine lucidité, accepter les choses telles qu'elles sont, mais sans vous renier. Vous voyez ici, on nous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc on peut nous parler d'un couple. À la fois, vous vous ressemblez. De toute façon, on a vu l'empereur et l'impératrice. À la fois, vous vous ressemblez, mais à la fois, vos deux personnalités sont vraiment très... ont un côté comme ça, très... Ouais, très, très toxique. Donc vraiment... Gardez la bonne distance l'un et l'autre et fonctionnez chacun ou chacune, enfin ouais, chacune dans votre domaine. Ne mélangez pas tout. Voilà. Et à partir de là, tout ira bien. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.